Comment les 58 militaires français sont morts au Sahel? Tel sera le sujet de cette nouvelle vidéo. Suivez cette vidéo jusqu'à la fin pour comprendre comment les élites françaises ont été ingrates vers les peuples africains. Cette vidéo permettra surtout au peuple français de comprendre également les manipulations dont leurs autorités font objet. Elle permettra au peuple européen en général de comprendre pourquoi ils sont confrontés aux problèmes migratoires depuis 2011. L'histoire remonte à 2013 quand l'armée française est arrivée au Sahel dans le cadre de l'opération Serval. En effet, cette opération avait pour but la lutte contre le terrorisme qui prospérait dans tout le Sahel. Dans cette lutte, malheureusement 20 000 personnes ont perdu la vie parmi lesquelles 58 soldats français. Il est important de rappeler que le terrorisme au Sahel est totalement de faute de la France qui a décidé avec l'OTAN de détruire un État souverain qui est la Libye en 2011 soi-disant défendre la démocratie et les droits de l'homme. Même le président Macron avait reconnu que c'était une erreur. Monsieur le Président, vous l'aimez le dire. Nous sommes au Mali pour aider le Mali. Si nous n'étions pas venus au Sahel, il n'allait pas avoir de gouvernement actuellement au Mali. J'ai envie de vous dire que si ce n'était pas les Africains, il n'allait pas avoir de France aujourd'hui. Nous sommes liés, nous sommes liés, nous sommes liés. Arrêtez de dire que vous êtes venus nous aider. Non, parce que le terrorisme ne menace pas que le Mali. Vous êtes aussi menacés. Arrêtez de nous culpabiliser sur une position de victime. Mais Adam, je ne vous culpabilise pas. Monsieur le Président, je n'ai pas terminé. Je ne vous culpabilise pas. J'essaie de restaurer justement un dialogue réciproque et de respect. Oui. On n'est pas là simplement pour nos intérêts quand on arrive au Mali en 2013. C'est un fait. Par contre, ce que vous avez dit sur la Libye, je l'ai dit plusieurs fois comme président, je partage ce que vous avez dit. La Libye, on n'a pas respecté la souveraineté d'un peuple et ça, c'est une erreur. D'accord, merci d'avoir reconnu ça. Merci d'avoir reconnu ça. Et si vous reconnaissez ça, vous allez voir que ce qui se passe au Sahel n'est que les conséquences de cette intervention. Donc, vous êtes au Sahel pour corriger l'erreur que vous avez commise en Libye et en corrigeant ces erreurs, vous êtes en train de commettre d'autres erreurs. Monsieur le Président, je vous rappelle que l'intervention militaire étrangère n'a jamais réglé un problème. Mais pourtant le même Emmanuel Macron continue de faire du chantage aux Africains à cause des 58 soldats français morts. On vit chez les fous. La France est intervenue dès 2013 parce que des États nous ont demandé d'intervenir parce qu'ils étaient en train d'être simplement coupés en deux. Si la France n'était pas intervenue, si nos militaires n'étaient pas tombés au champ d'honneur en Afrique, si Serval puis Barkhane n'avaient pas été décidés, nous ne parlerions pas aujourd'hui ni de Mali, ni de Burkina Faso, ni de Niger. Ces États n'existeraient plus aujourd'hui dans leurs limites territoriales. Je peux vous le dire avec certitude. Et donc quand j'entends parfois même des responsables politiques français nous expliquer que Barkhane serait une défaite, je le dis, ne prenez pas les arguments de l'ennemi. Parce qu'à ce moment-là, vous desservez tout le monde. Vous rendez un drôle d'hommage à nos militaires. Et donc il faut avec beaucoup de force défendre le bien fondé de ces opérations. Nous sommes allés aider des pays amis et partenaires à défendre leur sol et à lutter contre le terrorisme chez eux. Parmi les 58 militaires français morts, il y avait une seule femme Yvonne et 57 hommes. En général, la plupart des militaires sont morts soit accidentellement, soit pour d'autres raisons mais pas au combat. C'est les militaires africains qui vont au combat et c'est eux qui subissent le plus grand nombre de pertes en vie humaine. Le ministère français des Armées a attribué la mention honorifique à 53 morts sur les 58. Cette mention signifie que le ministère français des Armées reconnaît qu'ils sont morts pour la France et non pour les Africains. La preuve est que Macron également a reconnu que les militaires français sont en Afrique pour les intérêts français et non pour les Africains. Parce que nous avons des intérêts à défendre. Et je pense que quand on parle d'Afrique, il faut le dire clairement, parce que ça va beaucoup mieux en le disant. On ne va pas faire le bien commun. On a des défis communs. Le changement climatique, c'est un défi commun. Essayer que la jeunesse africaine trouve un avenir, je dirais que c'est un défi commun, parce que ce sera aussi notre problème si on n'y arrive pas. Mais on va défendre des intérêts. Et c'est ça un partenariat réciproque et équilibré. C'est qu'on ne prend pas les gens pour des imbéciles. On ne dit pas on arrive chez vous parce qu'on va faire le bien chez vous à votre place. Parce que vous n'êtes pas capable de savoir ce qui est bon pour vous, de le penser ou de le faire. Non.
On vient défendre nos intérêts et on le fait de manière respectueuse avec les intérêts des pays africains où on se déploie. Notre intérêt, c'est évidemment aussi de nous donner une nouvelle ambition économique sur le continent africain. Notre partenariat économique avec le continent africain est certes solide, mais je le dis ici avec force et en saluant la présence nombreuse d'une délégation économique de grande qualité. Je remercie l'ensemble des présidents, des présidentes et directrices et directeurs généraux de grands groupes français de leur présence aujourd'hui. Mais l'arrogance des autorités françaises fait que le ministre français des Affaires étrangères Jean-Yves Le Drian est encore revenu sur ce même chantage selon lequel les militaires français sont morts en Afrique pour libérer l'Afrique. Mais cette fois-ci, il a été recadré par le ministre malien des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous répondez à Jean-Yves Le Drian qui dit qu'il faut rester digne au regard des 53 soldats français tombés au Mali ? Je demanderai à M. Le Drian de rester digne aussi parce que avant, nous reconnaissons les sacrifices des soldats français. L'intervention française qui a été décidée au Mali a été faite dans un bon état d'esprit d'aider notre pays. Nous apprécions cela. Nous apprécions tous les concours qui ont été faits dans ce cadre-là. Mais aussi, on doit comprendre qu'avant que la France ne vole le secours du Mali, le Mali et les Africains aussi sont venus mourir ici en Europe pour la libération et la liberté de ces pays. Donc nous avons tous des dettes de sang les uns envers les autres. Mais essayons de dépasser cela et de bâtir des cadres qui nous permettent vraiment de répondre aux solutions et pas à travers des dictats, des menaces, des invectives. Je crois que ça se fera seulement dans le cadre de nos intérêts mutuels, dans le cadre du respect dû à chacun, mais qu'on arrête cette mobilisation, toutes ces campagnes de dénigrement contre les autorités maliennes. Nous ne sommes pas impressionnés par cela. Ce que les autorités françaises oublient, c'est que les Africains étaient déjà allés en France mourir par centaines de mille pour libérer la France en 1945. Le général de Gaulle en exil en Angleterre, a été obligé de venir en Afrique pour solliciter l'aide des Africains. Plus de 500 000 Africains sont morts dans cette guerre pour libérer la France. Été 1940, le général de Gaulle cherche une terre française pour asseoir sa légitimité, et c'est au Tchad qu'il la trouve. Le gouverneur Félix Éboué est le premier à rallier la France libre et à lui offrir des moyens humains et matériels pour reconquérir la métropole. Et pourtant ces mêmes autorités françaises continuent de chanter les Africains à cause de 58 morts français. Il est aussi important que les peuples européens sachent que les problèmes migratoires sont liés à la guerre que la France et l'OTAN ont menée contre la Libye en 2011. Cette guerre a transformé cette zone en une grande passoire dans laquelle tous les trafics se font. Cette guerre inventée par la France et ses alliés ont ouvert les portes de l'immigration par la mer. Et pourtant toutes ces informations sont cachées au peuple européen. L'immigration clandestine est totalement de la faute des Européens et non des Africains. Mais aimez et commentez la vidéo pour plus de débats, mais surtout n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne plus rater nos prochaines vidéos. Nous vous disons à bientôt.